Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'infos. Pour remédier aux problèmes liés aux embouteillages, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a été instruit d'envisager comment procéder dans le prochain jour à la vérification du contrôle technique, assurance, plaque d'immatriculation, avec comme conséquence la réduction du nombre de véhicules en circulation afin de lutter contre les embouteillages, selon le compte rendu lu par la ministre de la Culture, Yolande Elébé. Je vous propose de la suivre. Pour décourager cette tendance haussière de l'incivisme. S'agissant des embouteillages, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit d'envisager comment procéder dans les prochains jours à la vérification des contrôles techniques, assurance, plaques d'immatriculation, avec comme conséquence que ces contrôles réduiront le nombre de véhicules en circulation et par ricochet influencera les embouteillages. Par ailleurs, le vice-premier ministre a déploré les actes de profanation au mausolée du héros national Lumumba en date du 18 novembre 2024. Il a rassuré que le gouvernement a pris les dispositions quant à la sécurisation et l'entretien du site de ce mausolée. Les enquêtes sont en cours, 6 suspects sont en détention et 2 personnes sont recherchées. Et une brève dans ces 13 heures, l'insécurité continue d'être sans plein dans la capitale congolaise avec le phénomène Corona qui a ôté la vie du journaliste de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Jemima Diane Mugo, décédé dimanche à l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa quelques jours après avoir été violemment agressé par des délinquants communément appelés Kuluna. De plus amples détails, vous l'aurez dans les prochaines éditions. Les accidents à moto dans la ville de Kinshasa deviennent de plus en plus récurrents dans la ville et plusieurs qui perdent la vie et plusieurs autres qui subissent des amputations chaque jour. Une situation dramatique qui inquiète et interpelle les consciences. Plus de détails dans ce reportage de Rachel Misenga et Giscard Tamba. Depuis quelques années, la moto s'est imposée comme un moyen de transport prisé, notamment dans les zones considérées comme enclavées ou difficiles d'accès, où les véhicules traditionnels peinent à circuler. Elle facilite grandement les déplacements dans ces régions, devenant ainsi un outil indispensable pour de nombreux Congolais. Cependant, malgré ces avantages, les taxis-motos sont à l'origine de nombreux accidents à Kinshasa. Les différents hôpitaux de Kinshasa accueillent désormais beaucoup plus de victimes ayant été impliquées dans ces accidents de moto que ceux impliquant des véhicules. Les manques d'expérience de certains motocyclistes, les non-respect du code de la route, ainsi que l'absence des voies appropriées pour la circulation de ces engins sont autant de causes de ces sinistres. Ces constats est d'ailleurs corroboré par plusieurs acteurs du secteur. Code de la route. 2. Bazana mitema mboa. Il y a beaucoup rapide pour la poche plein. Mutuka azosa la course na mutuka. Belé bazoya koyokola na nzela ba mususu bazoya kisa bango na mapango na bango. Le problème est que basa l'organisation ba montar ebele ba yekola moto, ebele bazana maîtrise la moto té. Ba chauffeur pe mususu bazana contrôle té. Le secrétaire général adjoint de l'Association nationale de motards attribue quant à lui une grande part des responsabilités aux agents de l'ordre qui l'accusent de ne pas exercer leurs fonctions avec rigueur, contribuant ainsi à l'anarchie qui règne sur les routes.
Tozana capitale oyo ba panneau de signalisation existaka presque pas. Ba traçage na balabala ezalaka te, donc dépassement ekosalema à tout moment. Ba fait de position et ça la presque pas. Nous avons des services de l'État habilités ya ko tracer, ko tia ba panneau de signalisation, ko tia ba fait de position. Biloko ezate na capitale na biso. Et prendre ça kola tsango bato moto, je vois que c'est une mauvaise foi. C'est une campagne de diabolisation que nous devons condamner. Bolongo la te responsabilité à l'État na makambo ezana kolekana na kati na secteur ya transport et sengeli a réglementé a zongi sa makambo nyonso na mulongo. Face à cette situation, il devient urgent que les autorités publiques interviennent pour réglementer ces secteurs et mettre en place des mesures qui garantiront la sécurité de tous. À l'international, le Mali est redevenu en 2023-2024 le principal producteur de coton au sein de la zone CFA en supplantant le Bénin, alors que la campagne 2024-2025 tend vers sa fin. Les premières estimations de récolte laissent entrevoir un possible renversement de la situation. Je vous propose de suivre cet élément. Mali, la récolte des coton graines est attendue à 569 300 tonnes en 2024-2025. C'est ce qui relève les dernières estimations rapportées par les programmes régionaux de production intégrée du coton en Afrique dans son dernier bulletin d'information publié le mardi 19 novembre. Cette prévision, si elle s'est réalisée, traduirait une baisse de 17% par rapport à la production des 690 000 tonnes enregistrées par l'appareil productif au cours de la campagne précédente. Cette contre-performance de la filière malienne pourrait permettre au Bénin, où les prévisions tablent sur une récolte de 669 000 tonnes, de récupérer son fauteuil de numéro 1 dans la zone CFA en 2024-2025. Si les raisons du recul de l'offre attendue au Mali ne sont pas explicitement détaillées, on sait que des conditions climatiques défavorables ont affecté la production dans certains pays de la zone CFA. Signalons également une réduction de 11% des surfaces emblavées de coton au Mali à 623,42 hectares en 2024-2025. D'un autre côté, il faut rappeler que les données compilées par la FAO estiment que plus de 875 000 hectares de superficie agricole cultivée étaient touchés par des inondations au 30 septembre dernier à travers les pays. C'est la fin de ces 13h, madame, monsieur, mais avant de vous quitter au programme, après ces 13h, rendez-vous avec Curtis Panda pour l'émission Géomusique à 15h20, rendez-vous pour Géociné à 19h30, rendez-vous pour la grande édition du journal télévisé avec Damani Mujinga et à 21h, l'émission Focus avec Willy Kalingai. Au revoir et portez-vous bien, bonne suite de programme chez vous. Il y a bien longtemps, les animaux vivaient en parfaite harmonie, chacun jouant sa partition pour l'équilibre